Le principe de la constance existe-t-il encore en République démocratique du Congo, du moins dans les microcosmes politiques congolais? La question reste une grande problématique parce que nous voyons un peu de mouvement. La majorité a basculé en plein mandat. Des acteurs politiques qui appartiennent à la fois à des partis politiques qui se réclament de l'opposition, je parle du PPRD, mais aussi d'autres membres qui se réclament de la majorité, je parle du PPRD Mosaïque. Il y a par exemple Lambert Mende, dont on connaît l'idéologie. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Joseph Kabila, il travaille présentement avec Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il s'agit du dynamisme politique ou il s'agit tout simplement de la versatilité? Existe encore cette vertu de la constance en politique au niveau de la scène politique congolaise? Nous allons nous interroger sur ce sujet. Et puis, existe-t-il un bureau politique au sein de l'Union sacrée de la nation? Vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après Thierry Moussenepo, il existe un triumvirat qui préside le bureau politique de l'Union sacrée. Il s'agit du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que le parti de Moïse Katumbi prend part à ces bureaux politiques? Belle lurette, nous allons nous interroger pour savoir si réellement un Premier ministre en fonction peut faire membre d'un bureau politique d'un regroupement bien identifié. Et puis les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées, il y a au total 17 provinces qui sont concernées par les élections de 6 mai prochain. Est-ce que le parti de Moïse Katumbi a envoyé ce délégué pour briguer le poste soit de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées? Est-ce que ce parti a été consulté? Parce qu'il y a des missions qui se font par rapport à l'identification de majorité parlementaire au niveau des assemblées provinciales de provinces concernées par les élections. Nous allons aborder la question tout au long de cette émission. Et puis la question du partage du bilan, ça fait le buzz, non seulement au niveau des médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, les membres du parti de Moïse Katumbi, je parle de l'honorable Francis Kalombo, qui est le porte-parole de Moïse Katumbi, l'honorable Daniel Safou et l'honorable Mike Mukiba avaient fait leur sortie médiatique pour clairement se décharger de la responsabilité que partagerait Moïse Katumbi par rapport à la gestion du pays, dont on qualifie de bilan négatif, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis le débat sur le changement de la constitution de la RDC ou de la révision de certaines dispositions de cette loi fondamentale. Au-delà de toute polémique, le débat il est républicain, il est démocratique, mais y a-t-il opportunité, urgence et nécessité de revoir à certaines dispositions de la loi fondamentale ou de la changer carrément? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission avec un invité spécial. Encore une fois, merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Nous recevons spécialement dans cette chronique de Patrick Lokala l'honorable Mike Mukibai. Il est député provincial élu de la circonscription de Lingwala. Il siège au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK. Honorable Mike Mukibai, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Comment va ensemble l'instance et partis politiques, comment va ensemble pour la République? Nous avons assisté au lancement du parti au niveau de Kisangani. Après Kisangani, on a vu Moïse Katumbi envoyer ses délégués pour inaugurer un bloc opératoire au niveau des Bandundu. Après cela, on a assisté à l'inauguration du siège d'Ensemble pour la République. Vous aviez pris part à cette inauguration du siège. Est-ce que la grandeur du siège représente à peu près la grandeur de la vision que porte Moïse Katumbi? Oui, je sais que les gens étaient impressionnés par les gigantismes de ces bâtiments. J'ai même reçu un commentaire d'un ami qui a crié « Waouh, ça a l'air d'un quartier général d'une grande entreprise multinationale, je ne sais pas, Vodacom ou Coca-Cola. J'ai dit « Non, ne regardez pas au gigantisme. Non. C'est vrai. Que ça impressionne. C'est grand, ça impressionne. Oui, ça impressionne. La multifonctionnalité, non seulement les gigantismes, mais vous avez des salles de conférence, vous pouvez à partir de là joindre le monde.
c'est formidable, mais il faut voir la dimension immatérielle de Moïse Katumbi derrière ces gros édifices. C'est la foi d'un homme, d'un parti politique dans l'avenir de notre parti, ensemble dans l'avenir du Congo. C'est cette foi qui s'est traduite là, dans cet édifice-là. Donc c'est un message, c'est pour dire aux Congolais, nous irons jusqu'au bout, nous transformerons le Congo, nous y croyons. Et voilà ce que nous ferons du Congo de demain. Très bien, Mike Mukebai, les gens en parlent de moins en moins de l'idéologie. Moi, je voudrais savoir, il est vrai que la personne de Moïse Katumbi l'emporte un peu beaucoup sur le parti, mais si je vous posais la question de savoir, en résumé, c'est quoi l'idéologie de ce parti? Oui, nous sommes de libéraux, des sociolibéraux. Il faut comprendre ce que c'est le social-libéralisme. Le social-libéralisme tend un peu à équilibrer le libéralisme qui a régné longtemps dans certaines puissances économiques mondiales, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc le social-libéralisme tend à fournir aux populations le moyen de s'adapter à ces régimes qui favorisent plus les détenteurs de capitaux. Par la formation, par la création de structures médicales qui permettent à chacun des Congolais d'accéder aux soins de santé via l'État. Donc c'est un peu ça notre doctrine à nous. Très bien. Est-ce que ce parti va survivre après Moïse Katumbi? Oui, il va survivre après Moïse Katumbi, parce qu'il s'agit d'une idée qui est partagée par non seulement les membres et les cadres d'ensemble, mais par une grande partie des Congolais qui croient. Ce parti survivra, il s'agit d'un projet. Je ne dis pas qu'un projet comme celui-là en politique est éternel. Les partis politiques naissent, meurent, grandissent et meurent comme tout organisme vivant. Mais nous pensons qu'il survivra le plus longtemps possible, et que nos enfants hériteront de ce parti et pourront le faire avancer. Très bien. La politique a ses principes, notamment la constance, mais aussi le dynamisme. Lorsque vous regardez la scène politique actuelle, Mike Mukebai d'abord comme intellectuel, beaucoup de gens apprécient vos analyses comme intellectuels, mais aussi comme politique. Est-ce que le dynamisme ou la constance au Congo ont le même sens que le dynamisme et la constance ailleurs à travers le monde, à travers par exemple les vieilles démocraties? Non, pas du tout, parce que chez nous venons en politique pour trouver des revenus substantiels. C'est cela le grand drame. Il n'y a aucun métier qui paye ici. Les avocats, les médecins même, nous. Tous sont très mal payés. Ceux qui sont dans la profession libérale comme les avocats, mal payés. Les jeunes sont mal payés. Le seul lieu où vous pouvez vous assurer d'une rente pour vivre, c'est la politique. Les gens y viennent non seulement puisque la politique accorde de gros salaires, mais aussi puisqu'ils ont la possibilité de se faire plein de poches et qu'ils n'auront jamais à répondre. C'est ce qui fait que les gens se positionnent par rapport à cet objectif. Et on a longtemps voulu entretenir les Congolais dans une culture comme quoi que, quand vous défendez les valeurs, vous êtes naïf, il faut y aller pour s'acheter des maisons, se bâtir un char automobile. C'est ça le problème, c'est ce qui détruit tout. Ça voudrait dire qu'importe ma position d'aujourd'hui, si je me mets là-bas et que je peux, moi, m'offrir une villa à ma campagne, une grosse cylindrée, le reste importe peu. C'est cela un peu ça. Et à partir de ce moment-là, difficile de parler constance dans la société congolaise. Difficile de parler constance. Pourquoi difficile de parler constance? Pas seulement pour cette raison, mais aussi vous remarquerez que dans notre classe politique, les idéologies ne sont pas claires. Il n'y a pas de marquage net dans la scène politique sur les idées que porte un parti politique. Je vous donne un exemple. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a des coalitions gouvernementales en République démocratique du Congo, jamais un programme n'est discuté au préalable. Et je vous donne des exemples. Les Palou d'Antoine Gizenga, qui était un parti foncièrement ancré à gauche, en tout cas du moins dans les discours, quand il décide de s'allier au PPRD à l'époque,
Il n'y a pas un programme de gouvernement qui a été discuté. On s'est préoccupé plus de partager les postes. C'est ce qui a été fait. Deuxième exemple, FCC Cash. Il n'y a pas eu de programme de gouvernement élaboré, conclu, concerté entre l'FCC et Cash de l'autre côté. Il n'y en a pas eu. Ils nous ont pris 2 ou 3 mois à négocier, à s'écharper pour le partage des postes. Notamment l'UDPS qui a cherché à obtenir plus que son véritable poids politique dans cette coalition-là. Et aujourd'hui, ils sont là à faire des leçons aux gens pour dire que les autres sont à la recherche de postes, alors qu'on fait pire au sein de FCC Cash. La dernière coalition ici, Union Sacrée. Union Sacrée, pas de programme de gouvernement. On arrive, ce qui préoccupe les uns et les autres, c'est le partage de pouvoir. C'est ça le problème. Alors, vous avez déjà ça. Il n'y a pas de clivage idéologique à proprement parler. C'est dommage pour nous. Ça va encore nous accompagner comme ça pendant très longtemps. Mais un autre aspect, c'est qu'au-delà des idéologies, les valeurs que nous défendons peuvent aider à cliver la classe politique. Mais là non plus, les valeurs, non, personne ne les respecte. Les valeurs de bonne gouvernance, les valeurs du respect des droits de l'homme, personne quasiment ne les respecte. En tout cas, pas ceux qui sont au pouvoir. Et donc nous nous retrouvons dans une classe politique pour qui importe que les positionnements. Les positionner. Et c'est ça ce qui est dramatique. Alors, cette situation était déjà alarmante, mais là maintenant, Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée sont venus la consacrer. Sont venus comme donner à cet art-là, ces lettres de noblesse, la reconnaître au grand jour avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que oui, les députés n'est plus tenu à respecter la ligne de son parti qu'à tout moment... Un électron libre. Oui, à tout moment, il peut traverser. Alors, si vous avez ainsi décidé, eh bien, à quoi sert encore, alors au jour d'aujourd'hui, à quoi sert le groupe parlementaire? Parce qu'on dit que le groupe parlementaire, qui d'ailleurs siège au niveau de la conférence des présidents, au niveau des assemblées parlementaires, ces groupes parlementaires représentent le courant politique. Alors, si nous devons être conséquents avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il nous faut supprimer le groupe parlementaire. Il nous faut de même modifier le règlement intérieur des assemblées provinciales. Voyez-vous que c'est paradoxal. En fait, le régime Union Sacrée ne sait pas où il mène les pays. Donc aujourd'hui, on a consacré cette inconstance. Donc la transhumance a été légalisée par la Cour constitutionnelle. Je comprends qu'on ait accompli, qu'on ait posé certains actes pour le besoin de la cause. Il fallait bien mettre Kabila et son pépère de côté. Mais tout ça après, nous devions revenir petit à petit aux valeurs, aux fondamentaux. Mais nous, depuis ce moment-là, on s'est lancé et on continue dans cette voie-là. C'est vraiment regrettable. Il faudra demain un autre pouvoir qui arrive avec une idée claire de ce que nous voulons de notre démocratie pour pouvoir un peu redresser les choses. Sinon, c'est parti pour la voie. Ça, c'est l'analyse scientifique que vous avez réalisée tout à l'heure. Je ne vais pas mettre de polémiques politiciennes. Ça viendra, le moment viendra où nous allons y revenir sur les polémiques politiciennes, notamment savoir si Moïse Katumbi, en adhérant à la vision, en répondant à l'appel du président de la République, a pu imposer un cahier de charge pour cheminer ensemble. On y reviendra. Pardon, ça c'est très malicieux de la part du journaliste. En fait, vous êtes en train de faire passer une allégation, vous me dites que nous y reviendrons. Ah non, permettez-moi de vous arrêter. Allez-y. Nous sommes allés aux concertations avec un cahier de charge. On nous a tout de suite accusés de bloquer les discussions. Nous avions un cahier de charge que nous avons présenté. Malheureusement, la partie en face n'a pas voulu qu'on discute du cahier des charges. Nous avions un cahier des charges. Ensemble pour les Républiques avait... Vous savez, il faut voir notre histoire. Avec Pierre Lumbi, ainsi que Dieudonné Bolinguete, jusqu'à la présidence de Moïse Katumbi. Nous sommes un parti méthodique. Vous avez vu ce que nous avons fait par le passé. À l'époque, pour dire non à la Constitution, les nôtres ont démissionné de tous les postes où ils étaient. Tous les postes de responsabilité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça ne s'est jamais fait ici en République démocratique du Congo. Deux missions collectives de dizaines de cadres de G7 à l'époque. Donc nous sommes un parti qui a foi dans ce qu'il fait, un parti méthodique. Ce cahier des charges, il est encore là. Peut-être qu'un jour, nous aurons à le présenter aux Congolais. Si vous dites que le cahier des charges est là, vous
on entre dans ce débat déjà. Mike Moukébaï, si vous dites que le cahier de charge est là et qu'il n'a pas été pris en compte, sur base de quoi vous collaborez avec le président de la République? Il y avait une nécessité à l'époque. Les Congolais nous ont poussés à dire allez-y. Il y avait une foi. Nous nous sommes dit plutôt que de passer le temps à discuter, composons et avançons. Et le moment venu, nous allons nous asseoir autour d'une table ensemble pour nous dire ok, le gouvernement est en place, recadrons maintenant les choses. C'est dommage, pour les autres, ça a été un fait accompli. À partir de ce moment-là, ils se sont dit qu'ils se sont mis en position de force par rapport à nous. Regardez comment ils ont travaillé à nous affaiblir. Nous étions la première force dans l'Union sacrée. C'est eux qui ont encouragé la transhumance, c'est eux qui ont encouragé l'inconstance. Ils ont travaillé pour renforcer les PPRD mosaïques au sein de l'Union sacrée et en faire la première force dans cette coalition-là. C'est cela la réalité, la triste réalité. Il y avait une pression telle que nous ne pouvions pas nous arrêter. Si du moins les autres étaient d'accord, nous pouvions engager des discussions. Mais du moment qu'eux n'étaient pas disposés à discuter, nous ne pouvions pas nous faire face à cette pression-là de l'opinion. N'êtes-vous pas victime d'avoir cautionné les manques de concertation, les manques de prise en compte des cahiers de charge aujourd'hui à l'Union sacrée? Oui, si vous le dites ainsi, je l'assume. Je l'assume, mais je ne plains pas parce que nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Donc, avec regret, j'ai dit que nous aurions dû maintenir cette position, demander d'abord de discuter autour du cahier des charges. Je la regrette aujourd'hui et je m'assume. Mais jusqu'où ira cette situation? Parce que vous dites qu'on a ajouté le PPRD mosaïque, on a pris des personnalités politiques comme Lambert Mende, dont Thierry Moussene pourra présenter comme l'un des acteurs politiques les plus constants, le plus dynamique. Je ne vais pas y revenir sur le détail, mais jusqu'où ira cette situation? Est-ce que Ensemble va continuer à cautionner les manques de concertation, le manque de confrontation de cahier des charges pour aboutir à quelque chose de cohérent, de bon, vous me citez un jeune homme. Vous servir de guide comme vous me citez un jeune homme, je regrette beaucoup pour lui. Il a commencé ses classes en politique par les très mauvais moules, les moules d'un certain, je ne vais pas le citer ici. Lambert Mende. Oui, fini. C'est comme si il s'agissait de quelqu'un qui était né avec de malformations congénitales. Vous ne pouvez plus le redresser. Un peu comme on dit chez nous, c'est quand l'arbre est encore jeune qu'on le redresse. Mais une fois qu'il a atteint la maturité, vous ne pouvez plus le redresser. Donc je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Mais vous me posez la question de savoir, excusez-moi si vous pouvez... J'ai parlé de concertation. La situation est telle que vous avez assumé le fait qu'on n'a pas pris à compte, laissez-moi finir la question. Vous avez assumé le fait que vous avez répondu à l'appel du peuple, à la pression, mais qu'en interne, vous n'avez pas pu obtenir la prise en compte de votre cahier de charge et de mettre en place un cadre de concertation qui soit un lieu où les alliés discutent pour lever les options de l'Union sacrée. Jusqu'où ira cette situation? Est-ce que vous allez continuer à cautionner les manques de concertation et aujourd'hui la prise en compte de questions d'ensemble? Le président Moïse Katumbi Tchapa en 2023 fait l'objet des attaques de la part de ses alliés. Je le regrette infiniment. Il a eu à poser objectivement le problème sur la table. Réponse à la question que vous me posez. À un moment donné, il l'a dit. Il est même revenu dans un communiqué, dans une prise de position officielle sur la question du cadre de concertation. Qui a répondu à cette préoccupation? Personne a dit, il s'est plaint qu'il n'existait pas de cadre de concertation au sein de l'Union sacrée. Il l'a formulé, ce souci-là, il l'a exprimé. Il a écrit au chef de l'État pour formuler ces demandes-là, les cadres de concertation. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Qui? Mais principalement le président Félix Tshisekedi. J'ai l'impression qu'il a tendance à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et de discuter avec les autres pour arriver à un compromis. Et contre le Congo, il trouve que c'est du temps perdu. Il est dans une logique où c'est lui qui a une vision et il impose. C'est cela. C'est cela. Aujourd'hui, c'est plus possible de parler concertation. Nous allons concerter autour de quoi, pour quel avenir commun encore? Il n'y a plus d'avenir commun, c'est clair. Des actes ont été posés qui ont amené l'Union sacrée à l'échec. L'échec avant l'heure. Je vais vous donner un exemple. Regardez devant vous. Projet, développement à la base, 145 territoires.
On est depuis mars 2022. Quand est-ce que finalement ce projet sera mis en route? C'est supposé que ce projet devait être mis en œuvre aussitôt le budget 2022 voté. C'est l'année civile, ce n'est pas l'année, et c'est l'année budgétaire, ce n'est pas l'année civile qui est engagée. Mais nous supposons que fin septembre, nous allons passer un nouveau budget, et si nous allons parler du projet 147 territoires, c'est sous une autre formule, mais en tout cas pas la formule qui a été votée en 2021. Nous en sommes là. S'est-il concerté avec son allié Jean-Pierre Bemba sur cette question? Avec d'autres? Projet 145 jours. Voilà. Katoumi n'a pas été consulté. Ben, pas du tout. Mais je me pose la question, sur les autres alliés ont été impliqués dans ces discussions pour arriver à ce projet-là. Projet très mal conçu, je vais le démontrer ici même. Mais voilà, c'est ça le problème. Donc, il n'y a plus de concertation. Je n'en vois pas l'opportunité. Nous allons discuter de quoi? Nous sommes à une année des élections. Ce qui nous préoccupe au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on nous présente un calendrier électoral clair, avec des dates précises. Nous allons nous concerter autour de quoi? Remarquez que nous sommes plus préoccupés au jour d'aujourd'hui à l'implantation d'ensemble à travers la République. C'est ça ce qui nous préoccupe le plus. L'implantation d'ensemble dans la République, cette question d'ensemble au sein de l'Union sacrée continue à poser des problèmes. Et s'il n'y a pas un cadre de concertation, j'ai toujours appris par celui que vous appelez un jeune homme, Thierry Mousséné, pour moi je le considère comme un fin politique, passez-moi l'expression, il existe un bureau politique à l'Union sacrée, à la tête duquel on trouve les triumvirats. Il y a Samuel Konde Kyenge, Premier ministre, il y a les deux présidents, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui siègent. Et les invitations par rapport aux réunions, se font par SMS ou par WhatsApp. Est-ce que l'ensemble a été consulté par rapport à la mise en place de ces bureaux politiques? D'abord, c'est de vous que je l'apprends, là, sur ce plateau qu'il existe un présidium à la tête de l'Union sacrée. Voilà. Je ne les savais pas. J'ai suivi, c'est Thierry. Alors, je m'interroge, quand est-ce que ce bureau a été créé et mis en place? En tout cas, l'information n'a pas été donnée au grand public. Peut-être qu'il s'agit d'une organisation kabbalistique. Il y a des réunions qui se font. Une sorte de société. On envoie des SMS ésotériques, des messages WhatsApp. Une organisation kabbalistique, oui, je concède, mais sinon, je n'ai jamais été au courant. Et les membres sont les présidents des regroupements. Je suis très surpris. Je ne sais pas qui a mis en place cette organisation. Je crois que dans une structure comme celle-là, une coalition, il doit bien y exister des textes, des textes en termes de statut pour dire comment fonctionne l'organisation. Je ne sais pas ceux qui ont été nommés, d'où ils tirent leur pouvoir, qui les a nommés, ou ce pouvoir a été tiré pour les nommer. En tout cas, je n'ai jamais entendu un jour qu'une charte a été élaborée en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'Union sacrée. Je n'ai rien appris dans ce sens-là. Donc, c'est une information que je prends vraiment avec beaucoup de réserve. Et encore, quand on parle de ceux qui siègent dans ce présidium, on parle du Premier ministre, dont le statut est incompatible avec un engagement dans une organisation politique. C'est cela. Les ministres tels qu'ils sont là, tous, ils ne peuvent plus porter de responsabilité politique dans leur parti. C'est cela le principe. Ben alors vous comprenez ce que dit ce jeune homme-là quand il vous dit que cette Thierry, il a dit en face de Théo Noira, Élisée Odia et Peter Tiani. C'est incompatible. Vous imaginez? C'est incompatible. C'est incompatible, c'est connu de nous tous. Les parlementaires, c'est. Kabound est là, il peut encore, bon, s'il a encore là l'IDPS, mais il pouvait encore porter de responsabilité au niveau de l'IDPS. Mais pas de ministre en exercice. Le Premier ministre. Et dans les bureaux politiques. Et en font série les premiers ministres. Et voyez-vous, quand on est passé par les moules que tu connais, on vient débuter de mensonges de cette portée-là. On les dit. On dit que le Premier ministre siège à la tête de l'Union sacrée. On les dit. Au bureau politique de l'Union sacrée. On les dit. Toute honte bue. On les dit alors que le principe est connu de nous tous. Qu'importe, moi je ne suis pas ici plus pour parler de l'organisation interne de l'Union sacrée. Je suis sûr que vous me faites passer vraiment du temps. Ça c'est une affaire à eux. Moi je n'ai plus rien à voir avec l'Union sacrée. Vous n'êtes pas l'Union sacrée. Moi je ne suis pas le président de l'Assemblée hier. Mais il a dit qu'indirectement, il a dit qu'il n'est pas là pour cautionner les bêtises.
C'est clair. C'est peut-être à ce titre-là que j'essaie ici de commenter sur ce qui se passe dans l'Union sacrée. Sinon, moi, je ne me sens pas du tout concerné. C'est un navire qui va à la dérive. Dernière question par rapport à cette situation de l'Union sacrée. Bon, Thierry l'a dit, beaucoup d'autres aussi le disent, il n'y a pas que lui, qu'à l'époque, Moïse Katumbi s'était assumé, à l'époque de G7, lui-même avait quitté le PPRD parce qu'il ne voulait pas du troisième penalty. Mais pourquoi cette fois-ci, il critique, mais il reste quand même. Mais entre-temps, il est dans autre chose, c'est-à-dire l'installation du parti. Il n'est pas dans autre chose, c'est normal. Il travaille à l'installation de son parti. Il n'y a pas eu quelque part à l'Union sacrée un compromis comme quoi, que quand vous y êtes, quand vous êtes dans l'Union sacrée, plus personne ne va s'occuper de son parti politique. Est-ce qu'il est le seul? Les médecins ne travaillent pas à aller vers de nouveaux adhérents. L'UNC, j'ai vu pas des critiques. Non, sur la question de l'activité en ce qui concerne son propre parti politique. Ouais. J'ai vu tous ces partis-là émettre de nouvelles cartes de membres ici. Mais nous sommes dedans, nous sommes critiques, c'est pour le bien de l'organisation. On vous dit ce qui ne va pas. Parce que nous allons répondre demain devant le Congolais. Et au jour d'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui a été décidé en ce qui concerne la taxe RAM? La suppression, non? N'avons-nous pas, nous, dénoncé la taxe RAM? N'avons pas, nous, appelé les chefs de l'État, l'Union sacrée, à supprimer cette taxe? C'est cela notre tort de dire aux gens la vérité, de dire aux gens que là, nous écartons des intérêts du peuple. Oui, c'est cela le grand problème. Si tel est le cas, nous maintiendrons notre position. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est d'être en phase avec les Congolais. Et ça, personne ne peut nous l'empêcher. Nous le faisons et nous continuerons à les faire. Voulez-vous que nous applaudissions quand un ministre sort des caisses de l'État 6 millions de dollars pour acheter un quota de pêche en Namibie et qu'au bout de 3 mois, il commence à se débrouiller, à chercher les chalutiers et il ne sait pas les trouver et finalement, les 3 mois expirent, le pays perd et les poissons et les 6 millions, on applaudit, les ministres restent en fonction, il n'est pas sanctionné, c'est cela. Le problème ici n'est pas au niveau de la critique, vous pouvez critiquer, mais j'aimerais comprendre la différence qu'il y a entre 2015-16, quand Moïse Katumbi quittait Joseph Kabila avec le G7, parce qu'il a critiqué, il a estimé qu'il n'était plus bon pour lui de rester dans cette majorité de l'époque, tout en étant critique, il s'est assumé, il s'est en allé. Cette fois-ci, oui, Moïse critique comme à l'époque, mais pourquoi ne quitte-t-il pas, pourquoi ne s'assume-t-il pas comme à l'époque pour en fait se débarrasser de cette... Qui vous dit que nous resterons là-dedans jusqu'au bout? Qui vous dit? Qui vous dit que nous resterons là-dedans jusqu'au bout? Je m'interroge à voir. Qui vous dit? Mais pour quel gars? En ce qui nous concerne et qui concerne le peuple congolais, quel gars? Politique, moral, lesquels? Aucun. Aucun. Donc le moment viendra. Le moment viendra. Ouais. On va voir ces moments, mais entre-temps, Moïse Katumbi reste de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. La problématique autour du partage et du bilan. Vous avez encore suscité les débats avec la sortie médiatique que vous avez réalisée juste après votre retour de Lubumbashi, où vous avez dit clairement que nous n'assumerons pas le bilan de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a beaucoup de gens qui vous ont répondu, notamment Thierry Moussenepo, dont on a délégué de la part de l'Union sacrée pour vous répondre. Il a un peu verbe facile comme la mère Mindé. Il a pris une métaphore, comme Moïse avait pris la métaphore du penalty à l'époque. Lui a pris la métaphore de Mazembe. Il dit, dans une équipe comme Mazembe, qu'il aime bien d'ailleurs, nous tous nous aimons TP Mazembe, si Mazembe perd, on ne va pas dire que c'est l'échec seulement de Kidiaba qui a fait passer la vie. On ne dira pas seulement que c'est l'échec des Trésors Mputu. On va dire, Mazembe a perdu. Comme pour dire, si l'Union sacrée a un bilan négatif, on ne va pas seulement dire que c'est Félix Tshisekedi, d'autant plus que Moïse Katumbi est allié à Félix et il a envoyé ses délégués. Moi, je n'ai pas le temps de lui répondre, mais je vais quand même paraphraser quelqu'un, un jeune pour qui j'ai beaucoup de considération, Bolodjoa. Il a dit quoi? Alain Bolodjoa a dit quoi? Alain Bolodjoa, avec qui j'ai beaucoup échangé. Je lui oppose l'allégorie d'Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa dit qu'il s'agit d'une sélection.
Et quand une sélection perd, cela n'engage pas les clubs qui ont délégué des joueurs dans cette sélection. Quelle inspiration. Ça, c'est Alain Bologna. Ça engage les sélectionneurs. Alain Bologna a envoyé le secours de Moïse Katumbi ensemble. Non, mais j'ai discuté avec lui en informel et puis il a sorti cette idée-là. Vous pensez que son idée est fondée? Non, ça suffit à répondre à ces jeunes hommes-là. Ça suffit. C'est ce qu'Alain Bologna a dit. Et je crois qu'à la limite, il faudra bien, s'il n'est pas d'accord avec Alain Bologna, qu'il trouve l'occasion de se retrouver dans un débat contradictoire avec Alain Bologna. C'est que je favoriserais. Mais là où je trouve ça pathétique, c'est pathétique, j'ai jamais vu ça. Ceux qui sont en responsabilité, plutôt que de venir vers les Congolais pour présenter les bilans, ah non, au jour d'aujourd'hui, les discours publics, c'est nous allons partager les bilans. Mais il est où le bilan que nous allons partager? Les bilans n'existent pas. Il est où? Plutôt que de dire voilà ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire, les 10, 12, 20 derniers mois, non. Nous allons partir. Mais il est où le bilan? Admettons que les bilans soient positifs. Non, il aurait partagé. Non, attendez, non, avec lui. Avec des si. Avec des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Attendez, avec des si, vous pouvez détruire Paris. En une seconde. En une seconde, avec des hypothèses. Non, je ne veux pas me lancer là-dedans. Je m'interroge, je me demande où est le bilan. Arrêtez, monsieur. Chaque jour. Il y a le programme Tchilé-Gelou, le programme 100 jours, le programme 145 territoires, il y a la gratuité, il y a le RAM. On y va. Le programme 100 jours a raté complètement. Et d'ailleurs, il n'existe pas de programme présidentiel dans un régime constitutionnel comme le nôtre. Il s'agit d'un programme gouvernemental. Parce qu'en fait, c'est les premiers ministres qui répondent. Le grand échec, c'est déjà de dire programme présidentiel. C'est un programme gouvernemental sous la vision du chef de l'État. Mais ce n'est pas un programme présidentiel. Et du fait de penser qu'il s'agit d'un programme présidentiel, plutôt que de le faire exécuter par le gouvernement, ce sont les conseillers du chef de l'État qui sont devenus au jour d'aujourd'hui les exécutants des projets. C'est très grave. Et c'est un échec. Ça va dans tous les sens. Oui, mais c'est d'abord ça le plus grand problème. Les plaques minéralogiques, c'est plus le ministre des Finances qui en a la compétence. C'est le directeur de cabinet qui engage et qui signe un contrat très très grave. Allons-y maintenant. Allons-y maintenant dans le programme. Programme 100 jours, un échec total. Je ne prends que les fameux, comment vous appelez ça, des moutons. À quoi ils ont servi? À rien, complètement à rien. Il y a davantage, nous connaissons des embouteillages davantage à Kinshasa qu'il y a 2 ans. Je ne sais pas ce que ça signifie. Lui-même, chef d'État est allé constater la vacuité de ces programmes-là. En Boujima, il y a Kananga partout, il est passé. Que c'est vraiment vide. Vous me parlez d'un autre programme, la gratuité de l'enseignement. Les parents sont au jour d'aujourd'hui obligés de payer. Les parents payent. Les parents payent au jour d'aujourd'hui. Ils sont obligés. À l'enseignement supérieur, les enseignants sont en grève depuis 2 mois. Vous me parlez encore du RAM. Le RAM qui a soutenu la gratuité. Le RAM qui a ramené un peu de Wi-Fi dans les universités. Je ne sais pas si ça sera supprimé. Je ne sais pas si ces Wi-Fi là fonctionnent quelque part ici, sur un campus universitaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. RAM, ça c'est terrible. Ça c'est du jamais vu. Un braquage à l'arme lourde d'une banque en plein midi dans la ville de Kinshasa. On braque une banque. Plein jour, on nous prend notre argent de notre poche. Programme 145 territoires. Mais écoute, on est là au mois de mars, je l'ai dit tout à l'heure ici. Il va démarrer quand? Nous n'assistons qu'à des annonces. Des annonces que non, tel a reçu l'ambassadeur de faisabilité. Les études de faisabilité auraient dû être menées en amont. Au moment où on lève l'option et que le budget est adopté dans ce sens-là et voté, monsieur, vous passez à l'exécution. J'ai parlé dès l'exercice budgétaire, dès l'année budgétaire. C'est jusqu'à septembre. Donc là, nous avons déjà entamé 2, 3, 4 mois sans que rien ne bouge, sans que rien n'avance. Il est où le bilan? Ce qui est très grave, c'est que même dans le social qui est le structurel, qui demande une construction dans la durée, vous attendez au plus haut niveau de l'État, on dit, je reconnais que le social ne marche pas, mais que j'encourage le gouvernement à accélérer les projets à impact rapide et visible. Il n'y a pas d'impact rapide et visible dans le social.
C'est comme ça qu'il y a un problème structurel qui s'appelle le manger quinoa. On recourt à une solution ponctuelle. On va louer un quota de pêche, PG, un quota de pêche pour venir répondre à ces sociales-là. Ça ne peut pas marcher. Vous devez construire, consolider le pouvoir d'achat. Il y a plusieurs éléments qui entrent en compte dans ces sociales. Réserve d'échange. Réserve d'échange, j'applaudis, j'ai dit oui, on a augmenté la réserve d'échange dans une certaine mesure, mais aussi je reconnais en même temps l'appui du FMI qui a beaucoup contribué à l'augmentation de ces réserves d'échange. Tant mieux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Cette réserve est-elle solide ou éphémère? Éphémère. Il nous faut encore aller plus loin. Vous ne pouvez pas, parlant du bilan, comme ça, choisir un secteur et un autre. Les bilans, il s'agit de grands agrégats, et vous nous présentez ces agrégats-là, et vous nous montrez les évolutions que vous avez imprimées à chaque agrégat. Vous dites, par exemple, le route. Dans le secteur de route, nous avons trouvé les kilomètres asphaltés à autant, et aujourd'hui, nous avons asphalté autant de routes. Vous ne me citez pas une avenue quelque part à Kinshasa ou à Goma. Non. Vous me dites combien de kilomètres avez-vous construit. C'est cela, en termes de fourniture eau potable et électricité. Desserte eau potable et électricité. Nous étions à 6%. Nous avons travaillé pendant 2 années. Nous avons fait passer la République démocratique du Congo à 14%. C'est en termes d'agrégat. Et non comme un menu à la carte où vous choisissez un point, un autre point ici. Il y a les fondamentaux qui doivent évoluer sur le plan infrastructurel. Si vous ne construisez rien, comment vous pouvez vous attendre à ce que l'économie avance? Très bien. Alors, globalement, ce qu'on peut retenir, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 3 ans après, est globalement négatif. Et là, le grand échec, c'est les 145 jours. Parce que ça a été mal pensé. Vous ne pouvez pas penser le développement en termes de chaque territoire. Sinon, chaque territoire aurait tendance à se refermer sur soi et à concevoir plus de projets endogènes. Or, le développement est un tout intégré qui doit être pensé comme un ensemble. Ici, un tel projet, un projet X est mené, mais ce projet a des effets en lui qui peuvent toucher à 5, 6, 7, 8 territoires. C'est comme ça que ça se passe. C'est circulaire. Investissez dans les grosses infrastructures dans un premier temps qui peuvent produire des effets induits et pousser à un développement. Vous pouvez construire ici un barrage qui va alimenter demain 10 territoires à la fois. Et quand vous avez du courant, vous avez de l'activité économique. Si vous n'avez pas du courant, vous n'avez pas d'activité économique. Alors, on va plutôt vers une vision très secteur, très renfermée du développement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est le grand échec. Donc, alors, globalement, c'est négatif. Il ne faut pas nous demander de partager cet échec. Globalement, c'est négatif. Il est conçu, l'échec a été conçu sans nous, il sera assumé par ceux qui l'ont conçu. Sans vous. Oui, l'échec a été conçu. C'est un échec conçu, hein. Réfléchi. Un échec réfléchi, conçu. Conçu sans vous. Et il sera assumé par ceux qui l'ont conçu. Sans vous également. Ce qui veut dire qu'ensemble, il va aligner des candidats à tous les niveaux. Ben, ça va de soi, un grand parti comme les nôtres. Ça va de soi. Et puis c'est là le grand problème à l'Union sacrée. Soyons francs et sérieux. Disons-nous la vérité en face. L'Union sacrée a été créée pour un besoin. Nous devions sortir à l'époque Félix Tshisekedi de l'étau FCC Cash. Et pour faire avancer le Congo ensemble dans une coalition gouvernementale et non pour soutenir un candidat. Ce n'est pas une plateforme électorale. Non, il ne s'agit pas d'une plateforme électorale. On peut condamner avec fermeté les bâtiments. Mais je ne le condamne pas, c'est leur choix. C'est qui? C'est leur choix. Pris un de vôtres, hein. Christophe Lutundula. C'est son choix. Non, il n'a pas de choix, il est dans un. Non, c'est son choix. Moi, c'est son choix. Moi, je respecte son choix. Ça regarde. Comment ça, quelqu'un qui est dans un parti va avoir le choix? Il s'assure à s'en opposer. Au fond du parti. Au fond de moi, je parle ici à mon nom personnel et c'est pas le parti ensemble. Au fond de moi, je considère qu'il y a rupture entre lui et moi. Entre lui et nous. Il y a rupture. Oui. À partir de quel moment? À partir du moment où il a fait ces déclarations-là, je considère qu'il y a rupture. Ça, c'est vraiment clair. Alors, le comble, c'est qu'on a voulu après nous amener dans une logique, nous allons laisser Félix avoir un deuxième mandat et puis nous allons nous convenir de qui prendra le relais après 2028. Ben non!
Pas du tout, nous ne pouvons pas nous engager dans ça. C'est ça le vrai problème au sein de l'Union sacrée. C'est ce qui a amené à l'intolérance. On n'accepte pas au sein de l'Union sacrée celui qui nourrit les mêmes ambitions que Félix Tshisekedi. On ne l'accepte pas. Pourtant, nous n'avons jamais, à aucun moment, essayé d'utiliser l'Union sacrée pour matérialiser notre ambition. Elle est la nôtre, nous savons par quelle voie nous allons la matérialiser. Nous avons assez de ressorts en tant que parti politique pour le faire. Nous-mêmes. C'est cela le vrai problème. Les gens ont commencé à réfléchir sur comment déstabiliser celui-là, puisqu'il est présenté comme le challenger le plus sérieux. Là, vous parlez de Katumbi. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est cela le problème. C'est cela le problème. Visiblement, vous n'êtes plus appelés à vivre ensemble, mais vous y demeurez quand même. Ça, c'est quand même très complexe à expliquer. Voilà. Non, c'est pas très complexe. Il y aura un moment donné où les uns et les autres tireront les conséquences. Voilà, on va changer de sujet avec vous, Mike Mukeba. Je rappelle que je reçois pour vous Mike Mukeba Nkosso. Il est député provincial élu de Lingouala, très populaire jusqu'aujourd'hui. J'ai fait le tour de Lingouala, j'ai fait un petit sondage. L'homme est resté toujours égal à lui-même. Donc, il y a beaucoup de chances pour lui d'être réélu. J'ai dit, il y a beaucoup de chances. Il faut continuer à travailler. J'ai dit, il y a beaucoup de chances. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler. Alors, il y a instabilité dans certaines provinces en crise, finalement. Les élections seront organisées le 6 mai prochain dans 17 provinces, notamment dans la ville de Kinshasa. Lecture générale de la situation. Puis, alors, je vais vous dire, une chose ici. Je ne suis pas un prophète, mais c'est le 6 mai prochain que vous vous rendrez compte que l'Union sacrée n'existe pas. Pourquoi? Mais je vous dis. Sinon, si elle existe, ce sera sa mort. Sa mort, les 6 mai. Mais il faut le démontrer. Mais puisque les candidats Union sacrée ne passeront pas, puisqu'il n'y a pas de cohésion dans les assemblées provinciales autour de l'Union sacrée, ça n'existe pas. Chacun votera selon son choix. Et vous savez, ce qui préside au vote ici dans les assemblées parlementaires, au niveau des assemblées provinciales, ce qui préside, c'est quoi? C'est quoi? C'est le plus offrant qui obtient les plus de voix. C'est le plus offrant qui obtient les plus de voix. Vous vous rendrez compte ce jour-là que l'Union sacrée n'existe pas. Je suis avec vous ici. Ah, mais ça, c'est... Je vous retrouverai ici sur ce plateau. Mais je vous l'ai dit. Prophétie à vérifier. Mais je vous dis, je parle de réalité que je connais. Mike Mukeba, pour anticiper le mal, le bureau politique de l'Union sacrée a décidé d'envoyer une mission. Des missions dans pour identifier la majorité afin d'anticiper ce que vous dites là. À part la délégation qui est missionnée cette fois-ci pour aller dans les assemblées provinciales, dans ces différentes assemblées provinciales à travers toute la République, l'Union sacrée existe-t-elle là-dedans? Y a-t-il une cohésion? Y a-t-il un programme exécuté par les gouverneurs? Un programme Union sacrée dans ces provinces-là? Il n'en existe aucun. Donc au jour d'aujourd'hui, vous envoyez des délégués pour aller rencontrer des députés provinciaux qui n'ont rien à voir avec l'Union sacrée. Et encore pire qu'à l'intérieur. Et dans les provinces, celles qui sont moins prospères, ces députés provinciaux ne sont pas payés depuis 10 mois, 14 mois. Ils en veulent le gouvernement central. Donc ils ne sont pas disposés à recevoir des instructions de qui que ce soit à partir de l'Union sacrée sera punie. Je vous l'ai dit. Ils ne sont pas disposés à recevoir des instructions de qui que ce soit venant de Kinshasa. Ils sont de laisser pour compte. Ces institutions ne fonctionnent pas, reçoivent rarement les frais de fonctionnement. Ces députés provinciaux ne sont pas payés. En grande partie, ils dépendent de Kinshasa, sauf dans les provinces, si on peut dire prospères, Kinshasa, Congo central, au Katanga, là-bas, où il y a des revenus sur place qui permettent aux exécutifs provinciaux de pouvoir faire face aux besoins des assemblées provinciales. Mais sinon, ils n'ont rien. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux alors? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous sortez un matin, vous dites nous envoyons des gens. Je suis sûr qu'ils ont reçu la réponse, en tout cas en Mbujima et Kananga. Et on leur a dit quasiment en face, monsieur, il y a une opposition. Oui, nous n'attendons rien de vous. Nous n'avons pas des instructions à recevoir de vous. Nous en ferons à notre tête. Nous ferons notre choix. Et c'est ça la réalité. C'est pourquoi je vous dis, jour triste pour l'Union sacrée, le 6 mai prochain. Nous allons voir ça. Mike Mukeba, je vais pêcher si je ne vous pose pas une question sur la situation de Kinshasa.
pas ce qui est directement politique, mais les sociales. J'ai fait le tour de Kinshasa ces derniers jours. Après les pluies diluviennes, j'ai constaté que la situation est catastrophique. Il est vrai que vous êtes l'élu de Kinshasa, vous êtes l'élu d'une circonscription. Quand vous voyez Kinshasa dans cet état-là, quelque part, vous dites que vous aurez un discours à tenir, mais est-ce que ce discours sera audible devant le peuple en 2023? Vous me demandez à moi si mon discours sera intelligible face au peuple. Je suis mis en minorité dans une assemblée dominée par une majorité appelée Dynamique Ngobila. J'essaye, qui mieux avec d'autres, de pouvoir changer les choses, mais le rapport de force est tel que c'est très compliqué. Vous avez les véritables moteurs de cette assemblée provinciale de Kinshasa qui malheureusement a été mise au pas et au gardez-vous devant le gouvernement de la ville de Kinshasa. Ces moteurs s'appellent UDPS, 12 députés provinciaux sur 48, pendant que nous parlons Union Sacrée. Ce moteur-là ne fonctionne pas, il ne fait pas avancer. J'ai même été surpris d'entendre l'honorable Peter Kazadi dire que notre nombre à eux, UDPS, ferait qu'ils ne peuvent pas changer le rapport de force. Faux, complètement faux. Une douzaine, 12 sur 48. Et Union Sacrée, ils sont là, à accompagner Ngobila. Ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser les quelques instruments mis à ma disposition par le règlement intérieur. Interpeller celui-ci, interpeller celui-là. Et encore que certaines initiatives importantes sont chaque fois mises en échec par cette majorité-là. Je vous cite, je mentionne ici l'initiative de Sami Kalonji, un collègue UDPS pour qui j'ai beaucoup de considération, je m'incline, tout autant que Jerry Dikala, qui est dans la circonscription de Kalamou. UDPS aussi est très battant. Jerry Dikala, Sami Kalonji de la commune de Makala a initié un contrôle sur la taxe parking qui est perçue chaque jour dans les différents parcours de Kinshasa. 500 francs les taxis, 1000 francs le taxi-bus, le gros bus de 2000 francs. C'est 2 millions de francs qui sont perçus au départ avec une affectation précise construire les parkings. Ces parkings n'ont jamais été construits. Le collègue Sami Kalonji a initié un contrôle et le contrôle n'a jamais été mis en route. Ce contrôle a été gelé jusqu'à la clôture de la session. Gelé. Pourtant, le règlement intérieur est clair. Il y a des dispositions contraignantes dans les 15 jours. Le ministre provincial en charge de la question devait répondre. Il n'a pas répondu. Vous voulez que je fasse quoi dans ce condition-là? Face au peuple, vous direz? Je m'en remets au peuple. J'ai tenté. Je m'en remets au peuple. Ça n'a pas réussi. Je ne lui dirai pas que j'ai tenté, que ça n'a pas réussi. Vous direz quoi? Je lui dirai de faire le vote utile pour qu'en 2023, il dispose d'une majorité qui travaille pour la transformation de cette ville. Voilà ce que je vais dire au peuple. Très bien, merci beaucoup. Vous savez, j'ai initié l'année dernière une question orale avec débat. Ça n'a jamais été. Et vous savez ce que ça m'a coûté? Ah oui. Menaces, montage contre ma modeste personne, des captures d'écran faisant croire à l'opinion que j'ai cherché à monnayer cette initiative parlementaire. Et le directeur de cabinet du gouvernement de la ville de Kinshasa qui était cité, c'est complètement tu, c'est tu dans toutes les langues, laissant accréditer cette thèse-là. Et c'est au 5e jour quand finalement j'impute ce montage au cabinet du gouverneur qui se décide de parler dans un média pour dire qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais rencontré, qu'il n'a pas mon numéro de téléphone. Mais alors, il ne s'arrête pas là. C'est contre moi que des poursuites sont diligentées. Contre moi. La pauvre victime. C'est contre moi. 5 plaintes combinées contre un seul député. 5 pour me faire reculer. Pour m'intimider. Le peuple a vécu. Le peuple a vécu ça. Merci beaucoup Mike Mukebai. On va aborder le tout dernier sujet. On est pratiquement à la fin de cette émission. L'honorable Mike Mukebai d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous avez certainement suivi les débats sur le changement
de la Constitution ou sa révision, la révision de certaines dispositions, notamment celle qui va revoir le mandat de 5 à 7. Vous, comme politique et comme scientifique en même temps, comment avez-vous réagi et quelle est votre part dans ces débats démocratiques? Bon, ben écoute, j'ai déjà pris position là-dessus, il n'y a pas à transiger, c'est clair. Je disais déjà que quand nous nous sommes dressés contre la loi scélérate de Kabila, la loi électorale de 2015 qui voulait subordonner, qui cherchait à subordonner les élections à l'organisation préalable du recensement, quand à l'époque nous sommes descendus dans la rue, l'UDPS n'était pas avec nous. Nous l'avons fait seul, avec le peuple dans la rue. L'UDPS, en ce moment-là, flirtait déjà avec Kabila. Déjà à Ibiza. Nous l'avons fait seul. Donc demain, nous pourrions répondre cette fois-là pour faire reculer quiconque tenterait de modifier cette constitution dans l'intérêt à lui et à lui seul. Mais en réalité, si vous voulez mon point de vue, ça, retenez-le vraiment, tenez-le-vous pour dire, c'est de la gesticulation. Très bien. Ouais, c'est chez les fameux professeurs là, c'est de la pure gesticulation. Ça ne dépassera pas les limites des intentions. Ça sera comme la loi Tchani. C'est de la gesticulation. Ils ont tellement de problèmes à résoudre que je vous dis qu'ils s'arrêteront à des intentions. Très bien. C'est de la pure gesticulation. De la pure gesticulation de la part de ce fameux professeur-là. De la pure gesticulation. Très bien. En 2023, s'il y aura élection, c'est qui l'alternative crédible? L'alternative crédible? Ouais. Mais vous ne lisez pas cette alternative sur mon front. Elle est là. Chaperon 2023, Moïse Katumbi Chapou. C'est Moïse Katumbi Chapou l'alternative crédible. Ben alors, nous sommes préparés pour ça. Avec un programme que vous verrez. Nous avons échangé récemment. Et il y a des choses que je ne vais pas révéler ici sur bien des questions. Nous avons des réponses. J'étais surpris. Les réponses que Tchapasson a alignées sur la table pour nous dire les moments venus, vous verrez. Les sociales là, vous verrez. Mais je ne suis pas, moi, ici mandaté pour révéler ces réponses-là aux Congolais aujourd'hui, surtout que nous ne sommes pas en campagne. Merci beaucoup, on n'est pas en campagne. On est pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Allez, mon réalisateur, nous sommes arrivés. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Nous avons besoin de toutes les formes et des soutiens. Nous tournons dans des conditions pas très confortables, mais au moins avec votre soutien, nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait tout à l'heure. Si vous voulez que nous continuions à faire des contenus comme celui que nous venons de réaliser avec l'honorable Mike Mukiba Nkosso, il faudrait que vous nous apportiez votre soutien de quelque nature que ce soit. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.